Bonjour, donc un petit usinage entre pointes comme j'ai prévu sur la barre, donc de la réduire à une cote de 20. Donc là j'ai commencé à faire une petite passe, apparemment ça va pas trop mal, ça vibre pas trop, alors on va faire une deuxième passe pour arriver à la cote. Je vais bien huiler parce que ça chauffe quand même, hein. Voilà. Et on va attaquer la deuxième petite passe, hein, pour faire la cote. Donc là j'ai le toc d'entraînement ici, là. Je suis entre pointes, hein, la pointe est à l'intérieur du mandrin, donc ça passe juste. Ici j'ai la pointe aussi là. Tout est bloqué, ça bouge pas, la barre ne bouge pas, c'est bon. Ça chauffe pas trop. Non, c'est bon. Donc on va refaire une petite passe de 0,4. Donc alors j'étais à 0, 0,5, 1, 2, 3, 4. Voilà. On va y aller comme ça. Alors, j'ai mis des protections un peu partout, on ne sait jamais, hein, mais bon, logiquement ça ne va pas s'échapper, hein. Alors, je vais jusqu'au milieu, mais je m'arrête, hein, ça veut dire que je vais un peu plus que le milieu, hein. Ah, ça fume, il y a beaucoup d'huile, hein. On voit là-bas que ça tourne comme une patate, hein, vers le top d'entraînement, hein. Voilà. On va enlever les copeaux. Ah, ça chauffe quand même, hein. Donc voilà, pour le... On va enlever le maximum de copeaux là, parce qu'il y en a partout. Donc là, la barre elle est lisse, hein, impeccable. On va mesurer. Normalement, on doit pas loin d'être à 20 mm. Hein. Belle, hein, bien impeccable. Hein. Là, c'est sûr que ça chauffe ici. Hein. À cet endroit-là, ça chauffe. Avec une pointe comme ça chauffe. Alors, voyons voir. « 20,14, hein. Donc on n'est pas tout à fait à la cote, mais bon, on est bon. Maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur du mandrin. Hein. Là, la cote va passer. Hein. Donc, c'est pas la peine de réduire plus. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour faire l'autre morceau. Donc, allez. Voilà. Donc, on déverrouille l'ensemble. J'espère que c'est pas trop chaud. Hein. Enfin, c'est chaud. Hein.
On va attendre un petit peu, hein. Donc voilà, bah, le principe c'est ça, hein. Donc on fait un côté, ensuite on retourne là-bas et on fait l'autre côté, à la même cote. Alors, il y aura peut-être une petite écart entre les deux, hein, mais bon, le principal c'est qu'on peut faire une grande barre quand même qui fait 390 mm de long sur un tour qui accepte 420 entre pointes, hein. Donc là je suis entre pointes, hein. C'est-à-dire que le mandrin il ne sert que juste pour entraîner le toc d'entraînement, hein. La pointe ça se trouve à l'intérieur, hein. Elle est directement en cône CM3, hein. Elle est au fond, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là ça chauffe pas trop là. On va voir sur mon truc là. On voit si c'est quelle température que c'est, si on arrive à voir quelque chose avec ça. Lui il indique que 13 degrés, hein, à cet endroit-là. Celui-là, hein, 13 degrés. Bon, j'ai pas la caméra sous la main, mais là je suis sûr que là, c'est beaucoup plus chaud. Donc on va démonter l'ensemble, et puis on va faire l'autre côté. Donc allez hop. Voilà, ça c'est bon. Donc là on maintient là, ça c'est bon aussi. Voilà, on va retirer la pointe, le top d'entraînement. Voilà. Donc voilà comment que c'est fait, hein. Donc l'autre côté il est pris là-dedans. La pointe, elle a rien ma pointe. Non, c'est bon. Pour l'instant ça va, ça tient. On va enlever l'étiquette, hein. Voilà, dévisser ça. Top d'entraînement. On va le mettre de l'autre côté. Voilà, ça c'est bon. Alors. Par contre, il va falloir que je refasse un coup là, parce que je suis pas assez profond là. Il faut que j'en mette un coup. Alors maintenant que ça tourne rond, normalement, ça devrait peut-être aller pour le faire. Je sais pas si ça peut le faire comme ça. On peut toujours essayer. Alors là, est-ce que ça rentre? Ah bah oui, mais là, il faut que j'enlève ma pointe. Bon, je vais enlever. Pour le remettre, ça va être compliqué aussi. Voilà, ça c'est fait. Alors, si on met la barre de ce côté-là, normalement ça doit rentrer tout debout, mais non. Ah, ça rentre, il n'y a pas de problème, hein. Bon, et ben on va faire comme ça, il n'y a plus besoin de toque d'entraînement, ça va y aller, hein. C'est assez droit. Normalement ça devrait graver, je pense, si on met la pointe tournante maintenant. Ça va, la pointe elle n'a rien. Ah, c'est bon. Ça c'est fait. On va mettre la pointe tournante.
quand même la graisse avec, c'est bon. Voilà, on appuie, c'est tout. Hein. Juste faut que ça appuie et on va aller jusqu'ici. Donc j'enlève mon petit aimant que j'ai mis. Voilà, pour tenir le toc. Serré comme il faut. C'est bon. Voilà. Bon, on va barbouiller un peu d'huile. Hein. Faut quand même que ça soit bien lubrifié. C'est quand même de l'acier dur. Hein. Donc, 3, 5, 0. Normalement 0 ça devrait passer. J'espère que là ça va tourner comme il faut. C'est bon. Donc une passe de 0,5. Par contre là je vais t'embêter là. Je vais couper. Parce que l'outil, il faut que je la mette de l'autre côté, l'outil. Je peux pas le laisser là, l'outil. Là, je suis obligé de changer de sens. Hein. Parce que là, sinon, je vais buter dans le mandrin. Comme je suis plus en toc d'entraînement, là, je peux le remettre dans l'autre sens. Voilà. On va retangenter. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me gêne là? Voilà, ça c'est bon. Donc on va tangenter au bord là. Voilà. Donc là, on se met à 0,5. Alors, on démarre depuis le début. Donc on va peut-être mettre un petit peu moins de 0,5. Zéro. Voilà, comme ça on pourrait, voilà, parce que bon, sinon l'outil c'est sûr qu'on va toucher là-bas, hein, donc c'est bon. Là ça va y aller. Hein. Voilà. J'en bouffe un petit peu plus, hein, mais bon. Moi je pouvais le faire en toc d'entraînement dans l'autre sens aussi. Hein. Mais bon, là ça a l'air de tourner bien rond. Juste en cet endroit là que ça tourne pas rond.
Ça filme, j'espère bien, ouais, c'est bon. Chier, ça. Voilà, on va mesurer pour être dans la cote, si possible. À 0. Zéro 42. 0,42, 0,43. J'enlève. Donc alors, on va mettre un petit coup de lubrifiant là-dessus. Un petit coup sur la plaquette. Alors, 0,42. Donc alors, 4 dixièmes. 1 dixième. 2 dixièmes. 3 dixièmes. 4 dixièmes. Ouais, bon, ça va aller comme ça. Hein. 4 dixièmes. Allons-y comme ça. Bon, je répète, c'est du 40 CMD8, hein, c'est de l'acier allié. Hein. Donc on voit bien que ça s'usine quand même bien, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je prends pas des grosses passes, hein, c'est des passes de 5 dixièmes maximum. Hein. Voilà. On va essuyer ça et on va contrôler la cote. Comme je vous dis, là, on n'est pas, hein, on cherche pas la précision au micron hein, non plus. Hein. 3 centièmes. Donc il y a 3 centièmes entre là et là. Donc là, je suis pas mal. Hein. 3-4 centièmes quoi. Donc là, c'est bon. Hein, ça n'a rien à voir avec le millimètre et demi qu'il y avait. Hein. Donc, eh ben voilà pour le redressage, on va dire, de cette barre. Hein. Alors, je vous dis, j'étais pas la peine de le faire, hein, mais bon, je dis, ah, je vais le faire, allez. Comme ça, on verra un petit peu le travail au toc d'entraînement. Alors, je vous dis, le toc d'entraînement, j'aurais pu très bien retourner à remettre le toc d'entraînement de l'autre côté. Sauf que le trou de centrage, je l'ai mal fait de l'autre côté.
il est trop petit. Normalement, il faut faire un peu plus gros. Et je ne l'ai pas fait avec un forêt curviligne, alors j'ai pas envie de bousiller ma pointe, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Si on ne fait pas ça avec un forêt à centrer incurvé, comme j'ai montré, le risque c'est que bah, on bousille un peu le bout de la pointe, hein. Alors c'est pas le but. Hein. Surtout que j'ai été juste pour une démonstration, hein, puisque voilà, on va enlever tout ça. Un peu de chantier. Hein. Un copeaux partout. Ah, on va enlever la barre. Maintenant, c'est bon. Alors, on va remettre le... Ah, c'est vraiment à la limite 390 hein, sur mon tour. Là, hein, quand ils disent 420, il faudrait vraiment... ça va être vraiment compliqué pour y arriver. Hein. Je crois qu'on peut pas. Voilà. Bon, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas trop de déviation maintenant entre les deux? On va mettre le comparateur pour voir. Pour voir si on est bon. On va mettre le comparateur ici, là, sur le milieu. Hein. Avant, on avait à peu près 1,5 mm ici. Donc, on va regarder combien on a maintenant. Alors, il peut y avoir une déviation, hein, c'est possible. Hein. C'est pas, je vous dis, normalement, faut retourner le toc d'entraînement pour être sûr. Hein. Bon, allez, on va regarder ça. Ça filme toujours, oui, 22 minutes, c'est bon. L'écho pour partout. Hein. Faudrait que je retourne ça, c'est le bordel à chaque fois. Je ne suis pas dans le bon sens. Alors c'est. Voilà, il faut que je le retourne de l'autre côté. Comme ça je peux verrouiller comme il faut le truc là. Plus près. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a comme différence. On va bien le mettre au milieu là. Là, je suis pas au milieu de la barre. On va dire, on va prendre 20 cm à peu près. Pour être à peu près au milieu de la barre. Donc 20 cm, c'est là-bas. Voilà, à peu près. Hein. Voilà, 19, puisqu'elle ne fait pas tout à fait 19,5. Voilà. Là, on est au centre de la barre. Allez. On met à 0. Et on regarde combien on a. 1 centième. J'ai 1 centième. Je ne sais pas si on va voir. On va mettre au-dessus. Qu'on voit bien. Voilà. Je tourne. Un centième et demi. Ah, ça n'a rien à voir avec 1,5 mm, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez précis quand même. Hein. Voilà. Donc le boulot n'est pas trop mal fait. Alors, après on peut passer un petit coup de toile hein, si on veut que ça soit vraiment bien brillant. Hein. Un petit coup de toile, hein, puis après ben là on voit qu'il est parfait. Hein. Il est pas mal. Hein. Il brille un peu plus là que là, mais sinon il y a un tout petit décrochement ici léger. Je pense qu'avec un coup de toile comme ça, on devrait y arriver. Alors, le mieux c'est d'avoir un bout de bande de toile et puis frotter. Hein.
Hein, voilà, j'ai pas de bande comme ça, avec du papier tout fin. Puis là, on fait une belle barre bien brillante. Hein. Voilà. Bon, et ben voilà, donc du coup, je voulais pas le faire. Ben, je l'ai fait, hein, ma foi. Bon, c'est pour vous montrer, hein, voilà, c'est juste comme ça. Comment on peut faire en mettant la pointe de centrage CM3 directement dans le mandrin de 16, il passe. Hein. Là, ma grosse pointe, j'avais graissé le bout là, mais bon, là ça tourne pas puisque ça a entraîné avec le machin. Mais je mets toujours de la graisse. Hein. On met ça à l'intérieur du mandrin, comme j'ai montré là. Ça passe à l'intérieur. Hein. Donc collé dans le cône, on peut pas être mieux. Hein. Le plus près possible, malgré qu'il y a ça en trop. Donc il en faudrait une, mais que le cône soit jusqu'ici, ça gagnerait encore 2 bons centimètres. Et le mandrin, il est là juste pour faire l'entraînement, c'est tout. Allez, on enlève la barre. Donc, ben voilà l'engin. Hein. Donc, ça, toujours la même, hein, 390. Je remontre avec le mètre. Quand même, le mètre, je sais même pas que j'ai foutu. Je déplace tout, puis après, il est là. Donc, je montre bien que j'ai pas modifié la longueur de la barre. Hein. Voilà. La barre, c'est toujours la même longueur. Alors, voilà, on va se mettre ici. 390. Hein. Et là, on a bien le côté qui a été fait de ce côté-là, et l'autre côté qui est toujours que la peinture. Voilà. Et là, ma barre, elle est bien droite. Impeccable. Là, je suis content, c'est impeccable. Ça fait une belle barre de 20. Hein. Voilà, enfin un petit peu plus de 20, il y a un dixième de plus. Hein. Enfin bon, voilà. Hein. Un dixième de plus, ça permet quand même. L'avantage, c'est que là, je peux la rentrer dans mon... Voilà, je peux la rentrer dedans, ce coup-là. Voilà, là, elle rentre. Donc là, je peux la travailler comme je veux maintenant. Alors qu'avant, ça rentrait pas. Voilà. Donc je remonte le toc d'entraînement que j'avais fabriqué. Hein. Ça, c'est fabrication maison. Alors, j'ai possibilité de mettre une petite barre ou une grosse barre en changeant les vis. Voilà, parce que j'ai des vis qui sont plus longues pour mettre sur les côtés là. Alors j'enlève les 2 vis du milieu et je mets les 2 grandes vis. Ce qui fait que je peux mettre des trucs jusqu'à, je crois, 50, hein, au moins 50. Voilà, avec les deux entraînements, je peux mettre soit ici ou soit là. Il est parfaitement équilibré. Comme ça, il n'y a pas de vibration. Donc voilà qu'on peut se débrouiller quand même, hein, avec ce qu'on a, hein, avec ces 2 morceaux de ferraille, un V, des vis, 2 morceaux de ferraille pareil. Et puis je mets un petit aimant pour pas qu'il bouge, hein, comme ça il se colle, et puis avec l'entraînement, il ne bouge plus, hein, il est collé. Voilà, puis bien serré au milieu, ça ne bouge pas. Hein. Donc voilà. Ça j'ai déjà montré dans mes vidéos, hein, celui-là. Hein. Donc ça c'est facile d'en s'en faire un. Hein. Et l'avantage par rapport à un toc d'entraînement qu'ils vendent, c'est que souvent il y a un anneau et puis un doigt qui est des fois courbé. Et sur des petits tours ça fait vibrer, parce qu'il y a un balourd, il y a un déséquilibre. Alors que celui-là, non, puisqu'il est fait exactement pareil. Donc celui-là, il peut tourner à... Là, j'étais à 650 tours environ. C'est 620... attendez voir. 620 tours. Alors j'ai mis 620 tours, j'ai pas voulu mettre 1000 tours. Mais à 620 tours, il n'y a aucune vibration. Hein. Il va très très bien. Voilà. Donc, sur cette petite vidéo, pour le moment, on verra pour la suite, pour le coup de morse. Hein. Parce que là, on voit bien que là, des fois, c'est un peu long. Hein. Ici, à cet endroit-là, ça prend de la place. Hein. Hein, ces pointes-là. C'est sûr que c'est bien, hein, mais il faudrait que ça aille jusqu'à là. Quoi. Il y a tout ça de trop. Hein, donc, voilà. Je vous laisse sur cette petite vidéo. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, du coup, j'en ai fait plus que je ne pensais, puisque je vous dis... j'avais pas prévu de le faire. Hein. À la base, c'était juste pour montrer qu'on pouvait le faire. Et puis voilà. Voilà, un bon petit coup
de paille de fer dessus, et là-bas on dirait un bout de stube. Ancien, avoir du papier de carrosserie tout fin là-dessus, du papier du 1000 en papier de carrosserie, et là vous avez un brillant. Donc je passe un petit coup, venez voir, j'en ai du tout fin. Tout fin, je crois bien, un petit bout. On voit la différence. Si je le trouve. Ouais, ça s'en est. Oui, ça commence déjà à briller. Hein. Donc voilà. Bon, on va pas insister, c'est la peine. Voilà, alors il n'y a plus qu'à nettoyer le tour maintenant, hein, parce que je l'ai foutu partout. Je vais nettoyer ça et puis c'est bon, hein. Donc voilà, vous avez tout vu. Donc après la prochaine, ça sera le coup de morse, hein, on fera le coup de morse, puis voilà. Donc vous voyez, avec, j'ai déjà utilisé ce petit code, ces tocs d'entraînement, il va pas mal. Hein. Il va pas mal. Hein. Donc après, vous savez, voilà, la cote, elle est quand même précise. Hein. On est quand même à une cote, on voit pratiquement pas le décrochement hein, entre les deux. Hein, voilà. Après, si on veut vraiment être précis, c'est sûr qu'on peut usiner une barre complète d'un coup, c'est bien. Mais là, ça fait long, quoi. Hein. C'est sûr que là... Allez, bonne soirée, à la prochaine. Au revoir.